Salut guys! Bon, de retour tranquillement. J'ai été sur le derrière pendant une semaine. On a tous pogné la COVID ici. Donc, c'est la raison pourquoi vous m'avez pas vu cette semaine. Donc, j'étais pas mal plus à l'horizontale que la verticale. Donc, c'est ça. Bref, j'étais content d'avoir pris un petit peu d'avance. Quand je vous ai montré un petit peu dans je pense que c'est mon dernier vidéo, que je montrais que je rentrais mes tropicaux un petit peu en avance pour être relax cette année. Ben, c'est parfait. Parce que justement, ben, cette avance-là, ben, c'est ça, assez mangé cette semaine. Fait que cette semaine, c'était le strict minimum. Fait que ça ressemble à ça. Donc, c'est dans mes dernières qui me reste à rentrer. Je vous présente ça, c'est ma forêt de ficus que j'ai sorti ce printemps. J'ai mis sur mes étagères, puis que j'ai laissé aller tout l'été. Donc, en plus, je l'ai même pas taillé. De la sortie, aller justement sur mes étagères. Il a passé tout l'hiver à pousser. Je l'ai mis sur les étagères sans le tailler au printemps. Je l'ai laissé pousser. Vous voyez une grosse croissance. Là, petit détail, petite chose, j'ai nettoyé les feuilles. J'ai enlevé les feuilles jaunes qui étaient dedans parce qu'on est passé à 12 heures de luminosité. Puis à 12 heures, ben, il commence à avoir des feuilles jaunes. Puis c'est ça, ça n'aime pas ça. Puis l'arbre, automatiquement, ben, il essaie d'aller chercher sa luminosité comme il peut. Puis il déleste certaines feuilles. Fait que ça ressemble à ça. Gros fait qui est arrivé cet été aussi, beaucoup de racines aériennes sont apparues. On a eu un début d'été très chaud, humide. Ensuite, après ça, on a eu de la pluie, on a eu beaucoup d'humidité. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de racines aériennes, ça a poussé de partout. Donc, il y en a partout, puis il y en a même jusqu'en haut. Je regarde ici un de mes arbres principaux, là, on est même, regardez, j'ai même des racines juste ici, là. Donc, j'en ai jusqu'à la tête. J'en ai partout qui ont sorti. Donc, c'est plein. Donc, ça amène du caractère à l'arbre. C'est intéressant. C'est une forêt naturelle. C'est toutes des boutures que j'ai fait dans le temps. J'ai planté, puis on laisse aller. C'est tout. Des petites choses, c'est juste tailler, laisser croître. Puis c'est comme, je vois des petites affaires comme ici, là, exemple, j'ai un arbre ici, ils sont un peu trop collés. Éventuellement, je vais peut-être juste distancer un peu. Puis c'est à peu près ça. Essayer de donner une petite shape, un petit peu vers l'extérieur, un peu pour juste un petit peu distancer, parce qu'ils sont tous en compétition un avec l'autre. C'est la raison pourquoi que quand je les rentre à l'intérieur, c'est sûr dans un monde idéal où ce que j'aurais une maison de 150 pieds de long avec plein d'espace, plein de lumière partout, ben j'aurais un arbre, une lumière, il y aurait de la place en masse, il n'y aurait pas de problème. Mais quand les arbres sont tous collés, ben l'affaire qui arrive, s'il y en a un qui pousse, ou ben il y a une branche qui pousse plus, comme une tête ici, là je la laisse pousser, elle pousse, puis à un moment donné, ben les branches en dessous ici, ben les autres ils pâtissent. Donc les autres ils ont plus de misère, les autres prennent la lumière, puis eux autres ils prennent ce qui reste, puis ceux qui sont en dessous, ben ils crèvent. C'est un peu ça, là, tu sais, ils n'ont plus rien pour eux autres. Fait que si on les taille, ben justement ça permet d'égaliser un petit peu l'énergie lumineuse qui rentre à l'intérieur de l'arbre. Puis un petit peu ça ici, si je le rouvre ici, ben, il va y avoir plus de lumière qui va rentrer. Donc, si je continue dans ce que j'expliquais, ben, en taillant, ben, ça évite la compétition entre les arbres. Fait que si tu as 2-3 arbres, on va te coller, il y a tout le temps une branche qui pousse plus vite. Ben là, tu tailles, puis tu t'assures qu'à l'intérieur, tu tailles un petit peu plus qu'à l'extérieur. Dehors, j'ai plein de place, donc on laisse pousser. C'est super bénéfique. On prend nos arbres, on les laisse dehors, on donne de l'engrais, un bon engrais, on laisse pousser ça. Ce qu'on peut faire au printemps, c'est les rempoter. Tu les rempotes comme il faut, une bonne terre, de la nouvelle espace pour les racines, le système racinaire pour se développer, puis ça part en fou. Aussi une raison pourquoi que les racines se sont développées. Beaucoup. Mon sol, ici, c'est compact. Il est dû pour être rempoté. C'est un vieil arbre. Il est vraiment dû pour un bon rempotage. Donc, c'est probablement ce que je vais faire. Je vais tailler, rempoter, puis on va rentrer ça à l'intérieur. Tailler les racines ici qui sont à l'extérieur. Ben, il y en a beaucoup trop. J'aime en avoir, puis je vais les garder. Je les couperai pas à la base là. Je vais couper ce qui sort du pot. Puis le reste, ben, ils vont se réenraciner comme une racine comme ça ici, là, au contact de la terre. Ça s'enracine. Là, c'est sec, là, puis il y a pas assez de terre. Il y a un coup qui va être bien enraciné, rempoté. Ça va tout partir. Puis ça ici, ces racines-là, ça va rentrer à l'intérieur, un peu comme celle-là ici. Là. Aussitôt qu'elle a touché, là, ça a rentré, puis ça lance, ça grossit. Puis ça ici, si je laisse ça aller comme ça, là,
en l'espace de 2 ans, là, ça va devenir quasiment la grosseur du tronc. Là. Peut-être pas, parce que la terre, en 2 ans, il va être dû pour un nouveau rempotage, mais une racine, justement, aérienne qui touche au sol, il vient décomposer encore plus de nutriments, ça pousse, c'est fou, ça pousse 2 fois plus vite. Donc, c'était pas mal ça, mon petit post du jour. Donc, je vais vous faire un petit 360, montrer en même temps, faire un petit tour. Vous voyez des racines aériennes vraiment à grandeur. Regardez, les belles racines, il y en a partout, partout, partout. Donc, c'est mon petit arbre. Ce que je vais faire, je vais vraiment le tailler sévère. La tête, on voit la tête, tout ce qu'elle est ici, là. Et je vais rabattre ça à peu près ici. Donc, on va égaliser. Aussi, un petit point peut-être que je vais vous mentionner. J'ai eu une petite idée. Ça fait longtemps qu'il est dans ce pot-là. Ça fait plusieurs années. Ça doit faire près de 20 ans qu'il est dans le même pot. Je crois que je vais le changer de pot. Je crois que si l'ambition, si ça change pas, ou je vais probablement, ça va cogiter tranquillement. Je vais peut-être me faire des petits plans, un petit design, puis me fabriquer un pot en ciment. Donc un pot, je dis un pot, mais ça va être un pot genre, j'ai en tête peut-être une genre de roche qui va donner l'impression d'être comme sur une pierre. Donc, c'est pas mal ça que je m'en vais avec cet arbre-là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va y amener un petit côté naturel qui va être vraiment intéressant. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, commentaire toujours. Si vous avez des questions, whatever. Commentaires positifs, négatifs, whatever. Je prends tout. Tant que c'est constructif. Puis, sur ça, ben, je vous en souhaite une bonne. Salut!